Comment faire bouger les choses entre vous? On va se poser la question de la transformation. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour que votre relation se transforme? Si vous n'aimez pas, comment ça se passe maintenant? Si vous avez envie de changement, d'évolution, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bien entendu, chaque évolution peut demander des actions particulières. Donc pensez maintenant à l'évolution que vous voudriez voir. On va voir dans le tirage si cette évolution est possible et qu'est-ce que vous pourriez faire. Dans quelques instants, vous pourrez choisir. Donc posez-vous vos questions, formulez-les, simplement demandez à la vidéo et moi je tire les cartes pendant ce temps. Que faire pour faire bouger les choses entre vous? Premier tirage, deuxième tirage et troisième tirage. Regardez, choisissez l'une des cartes. Posez la question maintenant que vous avez, vers quoi vous voulez voir évoluer votre relation, ou simplement vous l'avez peut-être déjà en tête, vous ne savez pas vers quoi vous voulez la faire évoluer. Alors prenez au hasard l'une de ces cartes, comme ça vous vient. Dans la description, comme toujours, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Et si vous avez besoin de plus de temps, mettez cette vidéo en pause. De mon côté, je commence avec la première carte. Comment faire bouger les choses entre vous? L'As d'épée. Il faut parler. Et il faut penser à des idées. Peut-être d'abord penser à des idées et ensuite parler. Parler pour dire ce que vous voulez. Pour demander ce qui ne va pas. Si la personne en face de vous ne vous parle pas, ne vous répond pas, c'est que probablement elle n'a pas de réponse, c'est qu'elle n'a rien à dire et que peut-être justement le changement, l'évolution ne l'intéresse pas. Pour prendre des décisions ensemble, vous avez besoin de savoir ce que pense la personne. Vous avez besoin de formuler vous-même ce que vous pensez. Parfois, en disant les choses à la personne en face de vous, vous arrivez à formuler ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce que vous avez peut-être du mal à formuler normalement. Vous pouvez aussi d'abord en parler avec quelqu'un d'autre pour essayer de voir ce qui va ressortir de votre bouche, ce qui ressort vraiment de vous. Parce que ce que vous dites, parfois c'est plus vrai que ce que vous pensez. Et ensuite donc parler à cette personne. Pour que les choses bougent entre vous, il faut utiliser de nouvelles idées. Il faut que quelque chose d'autre soit essayé. Vous ne pouvez pas refaire la même chose. Je ne sais pas, si par exemple vous avez déjà essayé des choses et que vous pensez que en essayant la même chose, le résultat va être différent, vous vous trompez. Pour voir comment fonctionner, pour voir est-ce que les choses vont fonctionner, il faut trouver d'autres solutions. Alors, est-ce qu'il est possible de faire évoluer la relation ou changer les choses entre vous? Est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible. Tout est possible à celui qui essaye. Celui qui s'ouvre lui-même des portes. Celui qui arrête de réfléchir à ce qui pourrait marcher, ne pas marcher, qui arrête de ressasser ses peurs. Le fou, le mat, ne connaît pas la peur. Et s'il la connaît, alors il ne se concentre pas dessus. Il y a deux manières d'appréhender la peur. L'une, c'est de se laisser complètement prendre par cette peur et de se laisser posséder et donc lui donner les clés de sa vie, ou se dire ok, c'est une peur, c'est une sensation, mais c'est pas elle qui va me dicter ce que je vais faire. Donc à vous de voir. Mais oui, c'est possible. Ça va vous demander de prendre des risques, de faire des choses de façon légère en fait. Si quelque chose ne marche pas, réessayer, ne pas bloquer sur les petits détails, se dire mon Dieu, si ça n'a pas marché, alors rien ne va marcher. Si la personne a dit ça, alors ça veut dire plein de choses. Ne pas interpréter trop de choses dans les mots. Au contraire, dans la discussion, le mot qui est dit tel qu'il est dit. Et si la personne ne dit rien, il faut arrêter d'interpréter ce qu'elle n'a pas dit. Si elle ne dit rien, c'est qu'elle n'a rien à dire. Et c'est déjà très très parlant. Est-ce que cette personne aussi a envie de changer les choses entre vous? Reine d'épée. Pas forcément. Si elle a envie, elle l'a déjà dit. Si elle n'a rien dit, c'est que elle aime bien les choses telles qu'elles sont. Il y a une grande possibilité que ce soit elle qui ait dicté déjà la manière dont la relation se construit. Et elle ne fait que garder ses limites maintenant.
Comment elle va réagir si elle entend que vous voulez, je sais pas, changer quelque chose, que quelque chose ne va pas pour vous? Elle va être triste, elle va être blessée. Pourquoi? Parce qu'elle pense certainement que vous avez ce dont vous avez besoin. Et qu'elle pense aussi qu'elle s'occupe déjà beaucoup de la relation, qu'elle fait déjà beaucoup d'efforts. Que faire pour qu'elle ne soit pas vexée ou triste? Vous devez vous défendre plus souvent en général. Si vous avez un point de vue, mais que vous ne le dites jamais, une fois que vous le dites, la personne peut mal le prendre parce qu'elle n'est pas habituée. Si vous ne défendez jamais vos ambitions, vos idées, alors une fois que vous le dites, tout le monde peut être très vexé et très choqué par ce que on entend de vous. Par contre, oui, vous allez de toute façon devoir passer par un moment qui n'est pas forcément très agréable, parce que cette personne, elle pense qu'elle fait déjà assez, elle s'occupe beaucoup, elle donne beaucoup, et le fait de savoir que quelque chose ne va pas pour vous, bon bah ça, c'est triste pour elle. Sachant que elle pense que c'est ok, elle ne pense pas là maintenant que vraiment quelque chose ne va pas. Peut-être que vous allez me dire, ouais mais je lui ai déjà dit. Oui, mais si vous lui dites et qu'après il n'y a rien qui suit, si vous lui avez juste dit mais vous continuez à communiquer comme si rien n'était, et vous ne redemandez plus et vous ne dites plus et il n'y a plus aucune conséquence de ce que vous avez dit, alors forcément la personne va se dire ouais mais c'est pas si important, elle n'en a plus jamais reparlé, elle peut très bien vivre la relation sans. Donc chaque chose que vous dites doit être suivie par une action. Vous ne pouvez pas juste dire et ne rien faire. Vous devez défendre votre point de vue, c'est ça le 5 d'épée. Il défend son point de vue même s'il entre dans une dispute. En fait, ça lui est égal comment vont prendre les gens ce qu'il dit. Le plus important pour lui, c'est d'être entendu et d'être respecté dans ce qu'il raconte. Essayez de ne pas prendre un ton trop critique. Ne critiquez pas, dites simplement ce que vous voulez voir advenir, mais ne critiquez pas, ce serait peut-être mieux. Parce que la critique, personne ne la prend bien, tout le monde y réagit mal, ça se termine toujours mal. Simplement dites, je sais pas, j'ai besoin de passer plus de temps avec toi. Je veux plus passer plus de temps avec toi. Ne dites pas, on passe jamais de temps ensemble, tu n'es jamais là, à cause de toi, on se voit pas. Voilà, voyez l'autre prisme, quoi. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à ces transformations? Vous voulez pas la même chose, vous voulez pas la transformation vers la même chose. Et c'est vrai que vous allez devoir trouver un bon équilibre pour que chacun de vous ait un petit peu ce qu'il veut. Il faut un compromis. Vous n'arriverez pas à avoir 100% ce que vous voulez, et la personne n'arrivera pas à avoir 100% ce qu'elle veut. Et le compromis, il faut discuter où en sont les limites, où est le compromis, comment on va fonctionner. C'est possible, vous voyez, avec une discussion saine, posée, sans critique, sans tout le temps ramener les choses vers les fautes de l'autre, simplement constructif. C'est possible, mais vous n'aurez pas 100% ce que vous voulez. Juste une dernière carte, je voulais demander quel genre d'évolution cette relation maintenant a besoin. Ce dont elle a vraiment besoin, au-delà de ce que vous voulez voir arriver. Quelle transformation elle a besoin de voir cette relation? Oui, elle a besoin d'aller quelque part, d'avoir un but, un point vers lequel on arrive. C'est une projection. Elle a besoin d'être projetée vers quelque chose. Et que les deux aient envie de se projeter là-dedans. Donc, il faut que vous trouviez des choses que vous voulez tous les deux. Et si vous ne les trouvez pas, ça veut dire que la relation, elle va peut-être changer un petit peu, vous allez améliorer les choses entre vous. Mais l'évolution concrète, vraie et profonde de la relation ne va pas arriver tant que vous ne vous projetez pas tous les deux vers quelque chose de très très plaisant, que vous attendez avec impatience et vers lequel vous allez avancer ensemble. Voilà ce que j'ai à dire. Donc, conseil pour vous, un dernier conseil. Allons-y. Pensez à ce qui vous manque, posez-vous la question de ce qui vous manque dans la relation et parlez-en. Ne vous concentrez pas que sur ce qui ne va pas,
Parlez aussi de ce qui va, de ce qui vous plaît, vous pouvez le souligner. Sachez que si on veut quelque chose, parfois on passe par des moments difficiles avec la personne en face, parce que s'il y a un fonctionnement et que il n'y a rien qui vient le couper de façon drastique, il ne va pas s'arrêter. Même si c'est le fonctionnement avec quelqu'un de votre famille et que la personne est bienveillante envers vous, si vous lui dites quelque chose, mais que dans les gestes et les faits, vous ne l'habituez pas au nouveau fonctionnement, elle va pas le faire elle-même pour vous. Donc vous devez tout le temps rappeler le manque que vous avez, encore une fois sans dire c'est à cause de toi, sans faire de reproches, mais vous devez faire quelque chose de concret pour que ce manque soit nourri, et non pas nourri, enfin qu'il soit enlevé, pour que vous manquiez de rien, pour que vous ayez ce dont vous avez besoin dans une relation. C'est le but d'une relation. C'est le but. Si vous êtes en relation avec quelqu'un qui vous donne rien de ce que vous voulez, alors pourquoi rester? La question qu'on se pose tous, la question la plus difficile, pourquoi on le fait? Continuons avec la deuxième possibilité. Si vous avez choisi cette carte, alors comment changer les choses entre vous? Comment les faire évoluer? 4 de coupe. Si vous voulez changer quelque chose, vous devez enlever quelque chose de très important à la personne, c'est votre affection. Si vous voulez que la personne voit qu'il y a un truc qui ne va pas, vous devez être moins affectueux, moins gentil, ou moins aimant, moins donnant, plus indifférent, plus dans vos pensées, peut-être plus lui donner le sentiment soit que vous vous ennuyez dans la relation, soit que vous êtes carrément en train de penser à autre chose, que vous partez mentalement de la relation. Vous pouvez par exemple soit commencer par un tel comportement, donc lui enlever, cette personne va se demander mais qu'est-ce? Soit vous lui dites qu'il y a des choses qui ne vont pas, que vous auriez aimé changer, et ensuite vous enlevez tout ça, si elle ne vous donne pas ce dont vous avez besoin. En tout cas, visiblement, ça passe par une période d'indifférence. Si vous ne lui montrez pas que sans les changements que vous voulez mettre en place, alors ça ne vous intéresse pas du tout cette relation. Il n'y aura pas de changement. Les choses ne vont pas bouger entre vous si vous ne montrez pas que sans ça, la relation ne vous intéresse pas. Donc la relation nous intéresse, même si on n'a rien de ce que l'on veut, on n'aura aucun changement. Je l'ai dit déjà là, je le redis ici. Simplement parce que la personne, pourquoi elle devrait changer si tout va bien? Si vous êtes aimant, si vous lui donnez beaucoup d'attention, si vous lui faites des câlins, si vous lui donnez des cadeaux et vous l'accueillez toujours, pourquoi est-ce qu'elle devrait changer quoi que ce soit? Ici, c'est vraiment par les sentiments que vous pouvez le faire. Pourquoi ça toucherait la personne si vous devenez un petit peu plus froid, un petit peu plus distancé? Pourquoi ça va la toucher? Elle a très envie d'être heureux ou heureuse. Elle a envie d'être heureuse avec vous et elle a envie de vous voir heureuse. Si l'une de ces choses n'est pas remplie, ça va pas. Si par exemple, elle voit à côté d'elle quelqu'un qui ne lui rend pas sa bonne humeur ou ne lui donne pas de bonne humeur, ça va gâcher un petit peu sa journée. Elle va pas être contente. Et donc elle va se dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour changer ça? Quel sera l'effet sur la personne si vous commencez un petit peu à lui enlever des émotions positives? Elle voudra les récupérer. Elle va devenir un petit peu plus possessive. Si vous devenez un peu plus distancé, elle voudra sauver, elle voudra sécuriser la relation. Est-ce qu'il est vraiment possible de changer les choses entre vous? Est-ce que c'est vraiment possible? Vous ne voulez pas la même chose tous les deux. C'est des disputes. Vous voulez des choses vraiment différentes. Il n'y en a pas un qui va être 100% content. Parfois il y en a un qui va faire un consensus et qui va donner à l'autre ce qu'il veut. Parfois ça va être l'autre qui va le faire. Mais ensemble, en même temps, vous ne voulez pas la même chose. Donc vous pourrez changer la situation pour un certain temps.
vous pourrez avoir des promesses de la personne, vous pourrez certainement avoir une dose de bonne volonté, mais cette transformation sur le long terme peut être compliquée parce que la personne n'a pas envie de cette transformation-là. Elle ne veut pas faire bouger les choses dans le sens qui vous intéresse. Est-ce qu'elle, elle aurait aimé faire bouger quelque chose maintenant? Non. 9 de denier. Totalement satisfaite de ce qui se passe entre vous. Comment ça se goupille. Elle trouve ça très très bien. Donc ouais, vous allez dans le sens de force contradictoire, même si vous lui parlez par exemple, ça ne va rien changer. Même si vous lui demandez, ça ne va rien changer. C'est comme si vous alliez, je sais pas, commander une boisson dans un stand, vous dites je veux une boisson au citron, et puis le monsieur il dit bah oui mais moi j'avais envie de faire que des boissons à l'ananas, vous en voulez? Et puis vous dites non parce que vous vouliez vraiment le citron. Bon bah la personne peut vous expliquer pendant une journée pourquoi elle voulait l'ananas, pourquoi elle voulait faire l'ananas, pourquoi c'est moins cher pour elle. Mais vous n'allez pas l'acheter parce que vous vouliez vraiment le truc au citron et à la boutique d'à côté il y a le truc de citron. Voilà la discussion. Donc en lui enlevant une certaine partie de votre amour, vous pouvez la pousser à vous conquérir. Mais si elle vous a, ça peut se retourner de nouveau vers ce qui ne vous plairait pas trop. Quelle est l'évolution que cette relation a vraiment besoin de vivre maintenant? Quelle évolution profonde elle a besoin de traverser? 4 de bâton. Un vrai engagement. Et un vrai engagement vers quelque chose que tous les deux ont envie de faire. Donc cette relation aussi... Alors, ce que je veux dire par là, c'est pas que la personne doit s'engager envers vous, ou vous devez s'engager envers elle. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que le pas prochain, l'évolution prochaine, c'est l'engagement. Si il n'y a pas cette évolution-là, à un moment donné, vous allez perdre l'intérêt tous les deux. Mais si en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager, alors oui, vous allez perdre l'intérêt à un moment donné. Et cette personne, peut-être que quelque part, elle le sent. Donc ça ne veut pas dire que cette personne a besoin de s'engager et qu'elle ne le sait pas. Parce que des fois, on peut mal me comprendre. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est que c'est une évolution naturelle de cette relation. Et si elle n'est pas là, elle va commencer à un moment donné à s'effriter. Parce qu'elle manque d'une certaine stabilité. Il y a l'envie de conquérir, il y a la possessivité, mais pas la stabilité. Alors vous voyez, il y a beaucoup de 4. Il y a déjà le 4 de coupe, le 4 de denier et le 4 de bâton qui est sorti. Tout est une question ici de stabilité. Stabilité émotionnelle, stabilité concrète, stabilité matérielle, possessivité. Pour que cette relation marche, en général, les émotions devraient être un petit peu plus calmes. Il faut arrêter d'exploser, il faut arrêter de faire les choses parce que tout à coup on a envie de quelque chose et que la personne ne nous le donne pas. Il faut arrêter de faire ça parce que c'est pas juste envers la personne. Il y a quelqu'un qui vit sa vie et puis quelqu'un d'autre qui est en train d'exploser parce qu'il a envie de quelque chose, comme un enfant en fait qui fait une crise. Il faut arrêter de faire ça, il faut calmer les choses. Pareil, la personne là qui est très possessive, il faut qu'elle s'habitue que vous n'êtes pas son objet. Et ici, le 4 de bâton, c'est une union, c'est une bonne entente, mais elle est saine. Et chacun a une vie à côté. On n'est pas l'un et l'autre interdépendants, et on n'appartient pas à quelqu'un. Alors le conseil pour vous, non, avant le conseil, ce que vous devriez savoir par rapport à tous ces changements, par rapport à ces questions. Oui, sur le court terme, vous pouvez vraiment réussir. Ça peut marcher, c'est dur, surtout pour vous, c'est dur de faire valoir votre point de vue. Parce qu'il ne suffit pas de le dire et de taper du pied. Il faut, comme dit, enlever quelque chose. Parce que sinon... personne ne comprend rien si vous enlevez rien, si vous continuez à être aussi gentil et aimant qu'avant. Mais vous pouvez réussir. Vraiment, vous pouvez réussir. Le conseil final pour vous.
la force. Eh bien la force, tout est dit. Vous devez être fort dans la tête. Psychologiquement puissant, vous avez déjà cette puissance. Mais peut-être que vous l'utilisez dans un mauvais sens. Vous pensez que vous pouvez pousser la personne à faire ce que vous voulez, à la faire changer d'avis, à lui faire comprendre des choses, alors que vous devriez utiliser cette force psychologique pour vous, pour ne pas vous mettre dans des situations en dessous de votre valeur, pour ne pas courir après quelqu'un. Mauvaise idée, ça marche pas, et quand ça marche, de toute façon après ça marche pas. N'essayez pas d'utiliser votre force pour casser la volonté de quelqu'un, utilisez-la pour vous renforcer, pour faire des choses dans votre vie, la construire comme vous voulez, faire des projets. Vous imaginez toute cette énergie que vous mettez dans une personne, par exemple, ou dans la volonté d'être avec une personne, si vous la mettez dans un projet personnel. Vous pourriez devenir connu, riche, ou simplement peut-être très très réalisé. Voilà ce que vous devez savoir. J'espère que le tirage pour vous était intéressant. Vous savez tout maintenant. Pas facile. Et il faut toujours se dire que si la personne en face de nous n'a pas envie de faire la même chose que nous, c'est ok. Parce qu'elle n'est pas obligée. Et elle n'est pas la seule au monde. Parfois on rencontre quelqu'un, on se dit c'est cette personne et c'est tout. Et plus jamais je veux d'autres rencontres. Alors pourquoi? Il y a tellement de personnes, il y a tellement de possibilités. Je sais que c'est dur. Je le sais. C'est pas si facile de rencontrer quelqu'un. Mais le retenir comme ça ne change pas non plus la vie, quoi. Ça n'améliore pas les choses. On continue avec la troisième possibilité. Comment faire bouger les choses entre vous si vous avez choisi cette troisième carte? La papesse. Alors vous devez sentir. Est-ce que vous sentez que le changement est possible? Qu'est-ce que vous sentez par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de cette personne? Votre voix intérieure, vos intuitions peuvent vous aider. Mais il faut les suivre. Il faut les déceler. En général, le mieux c'est d'être mystérieux. De ne pas tout dire à la personne, de ne pas dévoiler tout de vos sentiments et de vos intentions. Il faut être sage. La papesse est vraiment l'une des cartes les plus sages. Peut-être, qui sait, plus sage que le pape, parce que elle ne dit pas. La sagesse, c'est dans le silence. Elle observe, elle ne dit pas. Donc si vous voulez que quelque chose bouge, parlez moins, faire moins, être plus mystérieux, voir la situation avec pas avec détachement, vous n'allez pas y arriver peut-être. Peut-être que si, je sais pas. Voir la situation, oui, de façon émotionnelle, certes, mais en prenant du recul. Voilà. Prendre du recul sur chaque chose qui arrive avant d'agir. Ne pas agir sur un coup de tête. Moins vous en dites, mieux c'est. Moins vous parlez à cette personne, mieux c'est. Finalement, si vous voulez discuter, et vous pensez qu'en discutant, cette personne va faire ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Vous pouvez la faire réagir que par le silence et par l'absence. Gardez les secrets, ne dites pas tout, ne tapez pas du pied et ne lui dites pas voilà ce que je veux. Ça ne marche pas, cette personne ne voudra pas le faire. Donc pour faire bouger les choses, tout ça. Comment cette personne réagirait si vous parlez moins, si vous êtes un petit peu plus absent? Quelle serait sa réaction? Roi de denier. Elle voudrait faire des choses pour vous. Très concrètes, on ne parle pas juste de sentiments ou de promesses, de belles paroles. Concrètement, aider, mettre en place quelque chose, organiser quelque chose, essayer de planifier, vous aider. Voilà, cette personne, oui, elle voudrait agir. Est-ce que sur le long, est-ce que vraiment vous pouvez faire bouger les choses en faisant ça? Est-ce que c'est possible de faire bouger les choses? Oui, c'est possible. C'est possible, mais il ne faut pas passer par la dispute. Il ne faut surtout pas passer par le chantage, par la critique, par la méchanceté. Il ne faut pas redire des choses
que vous n'aimez pas chez cette personne, de lui mettre devant le visage, de lui reprocher, faire des crises. Surtout pas. Ça ne marche pas, c'est une très très mauvaise idée. Il faut arrêter tout de suite si vous l'avez déjà fait. C'est juste avec la gentillesse, l'harmonie et le mystère que vous pouvez faire bouger les choses. Donc, moins vous en faites, mieux c'est. Et finalement, vous laissez faire l'autre. Qu'est-ce que cette personne pense de vous maintenant? L'impératrice. Vous avez beaucoup d'importance pour cette personne. Vous semblez être sûr de vous. Très très gentil. Qui veut aider les autres. Qui comprend les autres. Qui est ouverte aux autres. Donc, cette personne vous voit mature. La différence entre la papesse et l'impératrice, c'est que la papesse, elle est encore jeune, elle se construit, elle ne sait pas tout, et toute la sagesse qu'elle a, elle ne sait pas encore comment la dire. Alors que l'impératrice, c'est déjà une femme accomplie. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est simplement le symbolisme des cartes. Elle sait ce qu'elle veut et elle est très très sûre d'elle. Donc cette personne vous voit comme quelqu'un de très sûr de vous. Si au contraire vous lui cachez des choses, vous faites moins, vous lui donnez moins, elle va se poser la question pourquoi. Et elle voudra peut-être vous prendre en protection plutôt que de se battre avec vous. Est-ce que votre sagesse intérieure peut vous apprendre par rapport à cette relation ? Elle peut vous montrer comment avancer dedans. Et je parle bien de sagesse intérieure, c'est pas moi qui va vous le dire. Vous devez plonger en vous. L'exercice, le moins aimé de tout le monde. On ne veut pas se plonger en nous, on préfère que quelqu'un nous donne les réponses. Mais ici, il faut le faire. Si vous n'avez pas un monde intérieur rempli, cette personne le sentira. Et elle va tout le temps vouloir quelque chose de vous. Comme si vous aviez assez de temps pour tout le temps faire pour quelqu'un. Et vous n'aviez pas besoin de faire pour vous-même. Le but ici, c'est de faire beaucoup pour soi. Plus vous faites pour soi, plus vous passez de temps tout seul, dans votre coin. Ça ne veut pas dire que vous ne voyez pas de monde, mais vous avez un monde intérieur, vous avez une vie à l'intérieur de vous, vous ennuyez pas. Plus vous devenez intéressant, on a envie de savoir ce qui se cache en vous. Qui êtes-vous? À quoi vous pensez? Quelle est la sagesse que vous ne dites pas? Ça devient intéressant. Et donc cette sagesse-là peut vraiment vous ouvrir les portes par rapport à l'avancement en général de la relation. Question très importante, quelle est l'évolution que cette relation a besoin de vivre maintenant? Donc indépendamment de ce que vous voulez, de quoi a besoin cette relation comme évolution? 10 d'épée. 10 d'épée. Alors, je vais être franche avec vous. Si entre vous ça va pas trop bien, cette carte peut parler de fin de relation. Si vraiment entre vous c'est difficile, vous n'avez pas ce que vous voulez, vous devez tout le temps vous battre, ou peut-être que vous êtes dans une relation d'interdépendance, et même si cette personne pense du bien de vous, si vous n'êtes pas heureux dans la relation, c'est possible que ce serait bien de l'arrêter, malgré tout. Et comment l'arrêter? Eh bien dire à la personne, excuse-moi, mais c'est fini, voilà, désolé. Entre parenthèses, parenthèses fermées, parce que je sais que c'est pas peut-être c'est pas ce que vous voulez entendre, c'est pas ce que vous espérez. En tout cas, réfléchir moins, contrôler moins le partenaire, ça c'est sûr. Moins dire à l'autre ce qu'il faut faire, s'il fait bien et à quel moment. Mais ça va dans les deux sens. C'est vous qui devriez arrêter de faire ça, et c'est l'autre aussi qui devrait arrêter de faire ça. Si l'autre ne l'arrête pas, il faut que vous vous protégiez, il faut que vous lui disiez stop. Ou, si vous ne voulez pas lui dire stop, vous partez juste. Dès que cette personne commence à vous critiquer, ou à vous dire quoi faire, ou à vous contrôler, vous quittez la pièce. C'est d'ailleurs mieux, parce que si la papesse, elle dit rien, elle s'en va juste. Donc, il faudrait arrêter d'être l'un sur l'autre pour apprendre à l'autre à vivre. On est tous des adultes et on sait comment vivre. Personne n'a besoin qu'on vienne tous les jours lui dire « là tu fais bien, là tu fais pas bien », sauf s'il demande, sauf s'il pose la question. Si on pose la question, c'est autre chose, mais si on pose pas la question, alors non. Comme je dis souvent, imaginez que vous avez tout le temps un jour du tarot qui s'allume devant vos yeux alors que vous n'avez rien demandé. Ce serait horrible. En plus de ça, il faudrait passer un petit peu moins de temps à penser l'un à l'autre.
avoir une vie à côté, s'intéresser à des choses autres. Prendre parfois des distances, ne pas être interdépendant. Une pause aurait pu vous aider à vous retrouver. Donc ouais, avec le 10 d'épée, en tout cas, cette relation a besoin que quelque chose s'arrête. Et ce quelque chose, donc j'ai déjà parlé de critique, ouais, le 2 de coupe. Si vous menez une relation cachée et que vous avez des partenaires à côté, il faut que ça s'arrête. Il faut décider et choisir et mettre fin à cette situation dans laquelle il y a du mensonge. Sinon, peut-être se voir moins et de façon plus harmonieuse. Se voir pas pour se dire des choses désagréables, mais pour se dire des choses agréables. Ça sert à rien de tout le temps se voir ou se parler pour se critiquer. C'est pas une relation saine et c'est pas une relation qui fait plaisir. Alors le conseil final pour vous. Le diable. Faites-vous désirer. Montrez que vous avez de la force. Montrez que vous aussi, vous pouvez être sur votre vague, indépendant, que vous pouvez penser à vous. C'est important que la personne en face sache que vous n'avez pas peur. Que vous pouvez aussi faire des choses inattendues. Que en fait, ce qu'elle va penser n'a pas autant d'importance que ce que vous pensez. Autrement dit, montrez le côté fort de vous. C'est un côté fort qui est caché, qui est sage, qui est mystérieux, c'est une force du silence, c'est une force très passionnée, mais on ne la comprend pas. Plus vous agissez de façon tout le temps pareille, moins c'est bien. Plus il y a des changements dans votre attitude par rapport à ce que vous voulez, par exemple. Si vous voulez quelque chose, par exemple, vous changez d'attitude. Si vous avez une humeur différente, vous changez d'attitude. Et ces attitudes sont intéressantes, c'est pas des attitudes où vous critiquez ou vous criez. Elles sont quelque part, elles séduisent, mieux c'est. Peut-être que vous faites le tirage pour quelqu'un avec qui vous n'avez pas une relation amoureuse, tout ça, ça marche aussi. Simplement, enlevez la séduction. Mais mettez une force personnelle, un pouvoir personnel sur votre propre vie. Indépendance par rapport à cette personne. Et posez-vous la question, si vous êtes vraiment dépendant, allez voir un psychologue, apprenez à vivre avec vous, parce que plus vous êtes dépendant, plus la personne en face de vous va prendre de la distance. C'est malheureux, c'est très malheureux, mais c'est vrai. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce tirage. Est-ce que ça vous a intéressé ou pas? Dites-moi tout. J'espère en tout cas que vous avez eu vos réponses. Il y a des possibilités ici, vous le voyez, mais c'est pas dans la discussion. C'est pas en disant les choses que vous allez arriver à faire quoi que ce soit. C'est en agissant. J'espère que toutes vos questions ont été répondues. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres tirages qui vous intéressent. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Et à bientôt pour d'autres vidéos.